tous. Effectivement, je suis le CISO d'OVH, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et mon équipe accompagne notamment, parce qu'on fait plein de choses, mais accompagne notamment les équipes produits dans la mise en place des démarches de sécurité et de conformité. On accompagne les équipes produits pour mettre en œuvre les démarches qui vont faire que les produits sont plus sécurisés et répondent aux attentes des clients et aux différentes réglementations auxquelles on se soumet. En travaillant sur le projet SecNumCloud, qui a été un projet compliqué, un projet transversal qui a impliqué des nombreux collaborateurs, quasiment toutes les directions d'OVH ont été mobilisées sur ce projet pendant plusieurs années, on s'est rendu compte, alors une fois qu'on a passé le cap de la compréhension de la complexité de la démarche, que c'était un vrai vecteur de sécurité, mais aussi de confiance. Un vecteur de sécurité parce que les exigences qui sont formulées, elles sont extrêmement pertinentes. L'ANSSI a fait du très bon travail et ça prend un peu de temps pour les digérer, comme on va le voir, mais toutes les recommandations sont pertinentes et ont du sens dans une logique de sécurisation des systèmes d'information. Le deuxième point, c'est celui de la confiance. On est dans un schéma de confiance, un schéma de qualification qui permet de garantir le niveau de sécurité de la plateforme, et il s'appuie sur une évaluation qui est réalisée par des auditeurs qui sont extrêmement compétents, qui vont aller regarder en profondeur comment la plateforme est conçue, comment elle est opérée, et qui vont être capables de fournir ces garanties-là et de garantir aux différents utilisateurs de la plateforme qu'elle est alignée avec ces exigences. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors, je ne vais pas faire un cours sur SecNumCloud. La documentation disponible sur Internet est extrêmement dense. Mais pour expliquer les grands principes de cette qualification, et ensuite, assez rapidement, on passera sur quels sont les éléments de notre offre qualifiée SecNumCloud va vous permettre à vous, utilisateurs, d'accélérer vos démarches de mise en place d'un cloud de confiance et une éventuelle démarche de qualification à votre tour. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils et quelques retours d'expérience sur comment accélérer encore plus ce déploiement. Alors, il faut comprendre que, comme je disais, SecNumCloud, c'est un schéma de confiance qui est garanti par la NSSI. La NSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui va éditer des documents qui expliquent comment on doit bien travailler en toute sécurité, en toute confiance, en respectant un certain nombre de critères, un certain nombre de règles, pour SecNumCloud, en l'occurrence, de la sécurité et de la souveraineté. L'ANSSI va éditer ces règles, va sortir des documents qui les décrivent, et va mandater des auditeurs indépendants, qu'elle contrôle assez fortement, pour aller vérifier que ces règles sont bien respectées. Les auditeurs vont faire leur travail d'audit, et ils vont mener un audit extrêmement approfondi de vos systèmes, de vos opérations, de vos processus d'opération, vont fournir un rapport à l'ANSSI qui ne va pas s'en satisfaire tout de suite, qui va le revoir en profondeur et creuser les sujets d'inquiétude, vous challenger jusqu'à ce qu'ils aient confiance dans le service que vous leur avez proposé, et du coup ils vont vous délivrer un visa, un label de confiance, le visa de sécurité, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer dans votre communication pour donner de la confiance à vos clients. Donc concrètement, c'est une démarche qui commence, comme toute démarche avec l'État, par un peu d'administratif, avec un dossier pour expliquer quel est l'objectif de votre service, à quoi il sert, pourquoi vous voulez l'utiliser, qu'est-ce que vous voulez proposer comme valeur ajoutée au marché, votre structure juridique, votre organisation, votre architecture technique, et ensuite vous allez aller expliquer ça à l'ANSSI. Vous allez expliquer ça aux experts de l'ANSSI pour qu'ils puissent juger du bien fondé de votre démarche, du bien fondé de votre plateforme, du bien fondé de votre solution, et ou éventuellement corriger la copie et revenir un petit peu plus tard. Et une fois qu'on est d'accord avec l'ANSSI sur le fait qu'il y a un intérêt et que la démarche est pertinente par rapport aux besoins du marché et par rapport aux principes qui sont édités, on va rentrer dans une logique d'audit en définissant tout d'abord une stratégie d'audit qui est adaptée par rapport aux produits et par rapport aux services, et ensuite la mise en place effectivement d'un audit approfondi, comme je le disais, qui va permettre d'avoir toutes les garanties que les exigences sont bien remplies. Et ça se matérialise à la fin par l'obtention, une fois que toutes les cases sont ouvertes, du visa de sécurité. Alors, concrètement, et on ne va pas rentrer trop dans le détail, concrètement, le référentiel SecNumCloud, c'est un document, comme je le disais, qui explique 350 règles à peu près de sécurité, de souveraineté, des règles légales, qui explique comment vous devez opérer un service de cloud, que ce soit du IaaS, du PaaS ou du SaaS, et toutes les bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre pour être dans les clous de ce qu'attend l'ANSSI d'un opérateur de cloud.
À ce document-là, il faut lui ajouter tout un ensemble de documents qui vont expliquer quelles sont vos obligations, vos engagements en tant que fournisseur de services cloud, et tous les engagements que vous prenez vis-à-vis de l'ANSSI, par exemple en termes de notification d'incidents, en termes de notification des clients. Vous allez prendre tout un ensemble d'engagements pour être sûr que le service que vous rendez, il est aligné avec ce qui est attendu par les services de l'État en termes de qualité, de sécurité et de souveraineté. Mais il y a une petite subtilité, c'est que SecNumCloud, c'est un référentiel à tiroir. L'ANSSI n'est pas partie de la feuille blanche quand ils ont travaillé sur SecNumCloud, puisque depuis plus d'une dizaine d'années, l'ANSSI émet tout un ensemble de documents, des documents d'extrêmement bonne qualité, extrêmement complets, pour expliquer quelles sont les bonnes pratiques en sécurité. Comment on configure une connexion SSH, la gestion de certificats TLS, comment on met en œuvre une démarche d'administration sécurisée des plateformes. On a des guides extrêmement précis, extrêmement détaillés pour expliquer comment faire et quelles sont les pratiques à respecter pour avoir quelque chose d'extrêmement sécurisé. Et dans SecNumCloud, on a la consolidation de toutes ces exigences-là. C'est-à-dire qu'on doit respecter les 350 exigences de SecNumCloud, mais à l'intérieur de certaines, il y a marqué « prenez en compte tel guide », « prenez en compte tel document ». Et du coup, très vite, on se retrouve avec encore plus d'exigences, et très vite, on passe à 500, 600 exigences. Du coup, ça demande, il y a un effort à faire pour rentrer dans la démarche, pour comprendre la démarche, pour se mettre dans une logique d'amélioration du SI, pour s'aligner sur l'ensemble des briques, l'ensemble des dispositifs qu'il faut mettre en œuvre, avec l'ensemble de ces bonnes pratiques qui permettent d'avoir un vrai système de confiance. Et enfin, il y a une personnalisation. Évidemment, un référentiel, il ne peut pas penser à tous les cas, il ne peut pas penser à toutes les situations, à tous les types d'applicatifs. Du coup, il va y avoir une dernière phase où l'ANSSI va faire une analyse de risque, les auditeurs vont faire une analyse de risque, il va y avoir un certain nombre de points d'attention particuliers qui vont être creusés pendant les audits ou qui vont être discutés, qui sont à la marge du référentiel initial. Et du coup, cette discussion, elle est évidemment super intéressante parce que ça permet de vraiment rentrer dans le détail des risques et le détail des mesures de sécurité qu'on va mettre en œuvre avec des experts de l'ANSSI qui, je le répète, sont extrêmement compétents. Et ça va permettre d'itérer avec eux pour vraiment construire progressivement un système qui soit extrêmement sécurisé et extrêmement robuste. Évidemment, nous, on retranscrit de notre côté, et dans la relation qu'on va avoir avec vous, nos partenaires, un ensemble de caractéristiques, un ensemble d'obligations qu'on a et que vous avez pour opérer un système d'information de confiance, avec des obligations contractuelles, des répartitions des rôles et responsabilités qu'on a entre nous pour s'assurer que l'ensemble des éléments de sécurité sont bien couverts, soit par nous, soit par vous, pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette et s'assurer qu'on ne se marche pas sur les pieds aussi. Alors, très rapidement, le modèle de cloud, ça consiste... J'espère que vous arrivez à lire en haut, les slides sont un peu plus clairs à l'affichage. On est sur un empilement de couches. On a un hébergement dans des data centres, où on a de la sécurité physique, où on a des dispositifs de contrôle d'accès physique aux salles. Au-dessus de ce data center, on va avoir un ensemble de machines physiques qu'on va gérer, qu'on va orchestrer, qu'on va allumer, à qui on va fournir du réseau, à qui on va fournir de l'électricité. Et au-dessus de ces couches-là, on va mettre en œuvre des briques de stockage, d'exécution de workload, d'automatisation, tout un système d'information pour gérer ça. Et sur le dessus de ces différentes briques, on va construire une solution qu'on va proposer à nos clients. Donc là, on parle de Hosted Private Cloud, donc l'offre qu'on a fait qualifier, elle s'appuie sur toutes ces primitives-là. À l'intérieur de ce produit, vous allez avoir des possibilités d'utilisation. Vous allez pouvoir faire tourner vos machines virtuelles, vous allez pouvoir gérer les configurations, gérer vos accès, gérer les droits d'accès de vos équipes aux différentes ressources, avec des outils qu'on va mettre à disposition. Mais par contre, tout en haut, il va y avoir vos systèmes d'information, vos machines virtuelles, vos bases de données, vos interconnexions entre vos bases, les interconnexions avec les systèmes d'information qui sont en dehors, etc. Et du coup, il va y avoir une partie de ce système d'information qui va être complètement opérée et gérée par OVH, mais il va y avoir une partie dont vous allez avoir la responsabilité. Et si vous voulez vous mettre dans une logique de qualification et de confiance, il va falloir que vous appliquiez un niveau de sécurité et un niveau de maturité équivalent sur les couches qui sont sous votre responsabilité. Du coup, c'est extrêmement important que cette répartition soit extrêmement claire pour que vous sachiez exactement quel est le scope sur lequel vous devez travailler. Alors justement, on va rentrer dans le détail pour expliquer quels sont justement les points qui vont vous permettre d'accélérer. Comme je dis, la démarche, elle est complexe et elle a de l'intérêt. Et nous, on est là pour vous aider.
On est là pour vous accompagner, vous aider à déployer le plus vite possible et de manière la plus fiable un environnement applicatif, vos solutions avec le niveau de confiance qui va bien pour que vous puissiez obtenir les labels de confiance, les visas de sécurité et du coup générer du business en utilisant un socle qui est vraiment de confiance. Donc pour ça, le premier point sur lequel on a travaillé, c'est de s'assurer que la plateforme qu'on allait vous livrer, qu'on allait vous livrer dans le cadre de notre produit Secnum Cloud, elle contenait toutes les primitives nécessaires pour gérer les briques de votre système d'information. Certes, vous pouvez faire tourner des VM, puisque c'est le principal but d'un hosted private cloud. Le matériel vous est dédié, vous faites tourner vos VM dessus. Mais vous avez besoin également de gérer le réseau, de gérer la segmentation, de gérer le filtrage, de mettre en place un PRA entre deux sites, d'avoir des backups, de gérer des logs, de gérer de la haute disponibilité, de gérer de la connectivité avec vos bureaux, avec les différentes applications de votre écosystème applicatif. Du coup, on a mis en œuvre tout un ensemble de briques, et aujourd'hui, on ne les a pas toutes, mais on a un catalogue extrêmement riche pour cette plateforme-là, qui vous permet au maximum de vous appuyer sur les briques qu'on met à votre disposition pour construire votre système d'information de confiance. Le deuxième point, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est d'avoir une répartition des rôles et des responsabilités entre vous et nous qui soit extrêmement claire, pour ne pas se marcher sur les pieds et surtout pour éviter qu'il y ait un trou dans la raquette. Le pire, quand on est dans une chaîne d'approvisionnement complexe, ce qui est le cas pour la plupart des services cloud, où on a parfois des chaînes à plusieurs niveaux, 3, 4, 5 niveaux avec des prestataires et des sous-traitants, c'est de penser que c'est que tout le monde pense que c'est à l'autre de gérer une activité de sécurité. C'est le flou. Si c'est flou, en général, il y a un trou de sécurité. C'est une constante. Là, on a une approche qui consiste à être extrêmement clair sur vos responsabilités et les nôtres, et pour s'assurer que nous, évidemment, on met bien en œuvre tous les dispositifs qui vont bien et on vous donne toutes les informations pour que vous compreniez les dispositifs qu'on a mis en œuvre, qui soient conformes évidemment aux recommandations de l'ANSSI, mais éventuellement qui couvrent aussi vos risques, ou en tout cas qui vous permettent de comprendre si vous êtes toujours exposé à certains risques. Donc on a cette transparence-là pour vous expliquer quels sont les mécanismes de sécurité qu'on met en œuvre, mais surtout, on vous explique quels sont les mécanismes de sécurité que vous portez, quels sont ceux qui restent chez vous et ceux sur lesquels vous devez vous impliquer et trouver des solutions. Enfin, troisième point, c'est dans la même logique, c'est avoir une définition extrêmement claire des infrastructures qui vont être couvertes par la qualification. OVH, on propose tout un ensemble de services qui sont qualifiés ou pas. On a plein de services qui ne sont pas qualifiés Secnum Cloud, qui disposent d'autres environnements. Et vous pouvez réaliser un certain nombre d'interconnexions, de compositions. On veut que ça soit extrêmement clair pour vous, que vous sachiez exactement quels sont les services, quelles sont les fonctions que vous allez utiliser dans le service qui sont couvertes par la qualification Secnum Cloud, afin que vous preniez les bonnes décisions quand vous allez construire vos architectures applicatives, vos systèmes d'information, pour vous assurer que vous êtes bien intégralement dans un environnement de confiance et que cet environnement de confiance, il est maîtrisé par vous, il est compris par vous, parce que plus tard, vous aurez besoin de l'expliquer à vos clients finaux et à l'ANSSI si vous allez jusqu'à la qualification. Et enfin, on a bien conscience que c'est des sujets qui sont compliqués, c'est difficile de s'approprier une plateforme cloud. On a investi énormément pour vous assurer d'avoir des experts qui sont capables de vous accompagner dans ce cadre-là, et c'est pour ça qu'on pousse très fortement nos clients à utiliser les services professionnels dans le cadre des offres Secnum Cloud. C'est pour disposer d'un accompagnement à la conception des architectures, au dimensionnement, à la définition de la structure du socle technique qui va être mis en œuvre, pour que vous fassiez les bons choix, pour que vous ne preniez pas des décisions qui sont en désaccord, en désalignement avec les objectifs du standard. Du coup, on va vous aider. Deuxièmement, alors, quelques recommandations pour ne pas prendre des mauvaises décisions quand vous allez déployer un service de confiance. Il faut commencer la démarche de mise en conformité par les fondamentaux. Ça peut sembler évident, mais l'approche de faire un grand fichier Excel avec 350 lignes, plus 500 lignes de documents additionnels, et commencer par la ligne 1, et ensuite se dire je vais faire une ligne par jour pendant 1000 jours, ce n'est pas la bonne approche.
il faut commencer par réfléchir à la sécurité et à l'architecture du système d'information. Les grands principes de SecNumCloud, certes, il y a beaucoup de lignes et il y a beaucoup d'exigences à répondre, mais c'est avant tout mettre en place les bonnes pratiques et des bonnes pratiques qui ont du sens. Donc il faut commencer à réfléchir à la sécurité avec une approche par les risques, réfléchir à quels sont les risques qui portent sur notre SI, comment ces risques peuvent se matérialiser, et commencer par les fondamentaux. L'architecture applicative, s'assurer qu'on a une architecture applicative qui est saine, qui est facile à expliquer, où on a la possibilité de montrer les flux réseau, de montrer la segmentation, réfléchir, essayer de toujours garder les choses simples et le plus isolées possible. Deuxièmement, les règles d'hygiène. L'ANSSI a sorti un document qui s'appelle les 42 règles pour l'hygiène informatique, qui s'applique sur tous les systèmes d'information, on n'est pas dans le domaine du cloud. C'est un excellent document. Alors certes, c'est beaucoup plus léger que ce qu'on va trouver au sein du référentiel SecNumCloud, mais déjà, si vous respectez ces 42 règles d'hygiène sur vos activités, vous aurez déjà fait un gros effort. Et derrière, vous n'aurez plus qu'à itérer jusqu'à atteindre le niveau de maturité spécifique à SecNumCloud. Mais ça veut dire, en gros, mettre en place des processus de gestion intelligente et raisonnée de votre système d'information. Gérer les changements, tracer ces changements, s'assurer qu'ils sont bien validés, qu'on ne pousse pas en prod n'importe comment, etc. C'est des règles de bon sens qui demandent évidemment une certaine vigilance et une certaine discipline, mais qui sont saines et qui permettent de s'assurer qu'on a une production qui est solide. Du coup, ce que je vous recommande, c'est évidemment de commencer petit, de commencer par les fondamentaux et progressivement de fonctionner par itération successive pour améliorer progressivement la sécurité. Et si vous avez la possibilité, je vous recommande évidemment d'investir très fortement dans un audit interne dès le début, vous faire accompagner par des gens qui vont vous regarder avec un regard extérieur, un regard indépendant de votre production, et qui vont faire des recommandations, qui vont formuler des écarts entre ce que vous faites et les règles qui sont formulées par l'ANSSI. Et ça va vous permettre petit à petit de vous approprier les écarts que vous avez entre vos pratiques et la cible, et de travailler dessus en incluant ces plans d'action, non pas dans des plans d'action extrêmement imposants qui vont demander à tout le monde de poser les crayons, mais dans une montée en maturité progressive du travail des équipes sans passer par une task force qui va mettre tout le monde par terre. Du coup, une approche par les risques et essayer de minimiser les composants qui vont être en dehors du SI. L'avantage de s'appuyer sur un socle d'infrastructure as a service qualifié, c'est que tout le socle d'exécution, il est déjà qualifié. Du coup, vous n'avez pas besoin de refaire ce travail. Vos auditeurs vont s'appuyer sur la convention de service que vous aurez avec OVH, le contrat, pour vérifier qu'on respecte bien toutes les exigences. Ça tombe bien, vu qu'on est qualifié, on a l'ANSSI qui valide qu'on respecte bien les exigences. Du coup, il faut mettre un maximum de briques de gestion à l'intérieur de cette plateforme, ça vous simplifiera énormément le travail. Donc, dernier point sur nos engagements. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a lancé cette nouvelle offre il y a quelques jours, il y a 2 semaines à peu près. C'est évidemment un travail qui est encore en cours et il y a encore plein de choses à faire. Du coup, on va travailler avec vous, on va partager notre expérience projet sur le projet qu'on a vécu jusqu'à présent pour obtenir cette qualification. Maintenant, on va partager au fur et à mesure, parfois avec certains d'entre vous, sur les expériences de mise en œuvre de solutions PaaS et SaaS sur ces infrastructures qualifiées pour faire profiter à l'écosystème de ce retour d'expérience au fur et à mesure. Et on va évidemment alimenter notre documentation et mettre à disposition nos experts du support et les experts sécurité pour vous expliquer les bonnes pratiques, vous expliquer comment mettre en œuvre et vous débloquer quand vous avez des blocages et potentiellement vous aider à aller jusqu'à voir l'ANSSI, vous aider à passer cette étape-là. Le deuxième point, c'est on va enrichir notre catalogue pour que vous ayez toujours moins de travail à faire, pour que vous puissiez vous appuyer sur un maximum de briques qui soient qualifiées, que vous ayez toutes les briques, toutes les primitives dont vous avez besoin pour créer votre service de confiance et que vous ayez de moins en moins de travail à faire vous-même et vous appuyer de plus en plus sur notre automatisation et nos outils. Du coup, on va enrichir notre catalogue et progressivement avec d'autres types de technologies, d'autres types de fonctions, des fonctions à valeur ajoutée qu'on va proposer pour que vous ayez toujours plus de possibilités à l'intérieur de nos produits. Mais il n'y a pas que nos produits, il y a aussi l'écosystème. On a vocation et on a besoin de l'écosystème pour développer des services de confiance qu'on ne sait pas développer nous-mêmes ou sur lesquels on n'a pas la possibilité de les développer,
pour aller ensemble s'aider les uns les autres dans cette démarche à obtenir cette qualification pour les différents offreurs de solutions. Et du coup, on va accompagner l'écosystème, accompagner le marché pour développer et multiplier les différents services de confiance, les différents services qualifiés, pour que ça soit de plus en plus facile de composer un nouveau service en s'appuyant sur ceux qui existent déjà. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention.